Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. On se retrouve. Ça y est, on y est. La porte du Rubicorne. On va tenter cette aventure. Vous avez suivi peut-être nos aventures sur Kazakh Doom. Et bien là, c'est la suite. Hein. On tente la porte du Rubicorne. Donc, on est toujours à 2 joueurs. J'ai essayé ce coup-ci ces héros-là. Donc, j'ai Legolas, Bilbo Sake et Talin de mon côté. Moi, j'ai Théodred, Éowyn et Frodon. Donc, c'est vrai que je commence à 27. 24, moi. Allez, hop, 27. Ça, c'est fait. Donc, la porte du Rubicorne. Niveau de difficulté, 6. Arwen souhaite rendre visite à son père Elrond. Et Celeborn a demandé au héros de l'escorter à travers les monts brumeux pour qu'elle atteigne Foncombe en toute sécurité. Mais l'hiver approche et un froid brutal s'est abattu sur les 3 sommets qui veillent sur les collines de Caradhras. Donc, on a fait la mise en place. On va récupérer, le premier jour, on va récupérer Arwen, une Domiel. Donc, ça va faire partie de la mission. C'est-à-dire que si Arwen quitte le jeu, ou si le joueur qui la possède quitte le jeu, meurt, on a perdu. Et donc, Caradhras a une spécificité. On ne peut pas voyager vers le Caradhras, sauf si l'effet d'une carte de quête nous le permet. Voilà, et puis après il y a une petite nouveauté qui est le mot-clé secret. Alors je pense pas qu'on pourra l'utiliser puisque secret est un nouveau mot-clé qui intervient dans cette série du royaume de Cafnin. Secret réduit de la valeur spécifiée le coût pour jouer la carte à condition que le niveau de menace du joueur jouant cette carte soit de 20 ou moins. Bon, pour l'instant je suis à 27, ça va être compliqué. Ah, ça va être dur, mais bon. Ok, alors on a mélangé les cartes, on est prêt. On est prêt. On a mis en place les réserves. On a déterminé le premier joueur. On a dit que c'était moi qui le prenais pour ce début de tour. Et on y va. On pioche nos 6 cartes. Et donc on a toujours la possibilité de faire un mulligan si on le souhaite. Hop. Alors on va jeter un petit coup d'œil. Ouais. Allez, on va se laisser tenter. Allez, on va se laisser tenter comme ça. C'est peut-être risqué, mais on va se laisser tenter comme ça. Pas de mulligan de mon côté. Moi non plus. Ok, alors, hop, on est parti. Jusqu'au col. Celeborn nous a demandé d'escorter Arwen qui souhaite rendre visite à son père à Foncombe. Ce périple vous fait passer par le col qu'on appelle la porte de Rubicorne. Mise en place. Placez le Caradhras dans la zone de cheminement. Ah ben voilà. On va donc 3 niveaux de menace, 9 pour le passer. Les joueurs ne peuvent pas voyager vers le Caradhras, sauf si l'effet d'une carte de quête le permet. Tant que le Caradhras est le lieu actif, les personnages engagés dans une quête perdent -1 en valeur de quête. Et 3 points de victoire. Un jeu général, quoi. Ouais, non, -1. Les personnages engagés dans une quête perdent -1. Chaque personnage. C'est plus dur de voyager vers le Caradhras. Retirez tous les exemplaires de la carte Tempête de Neige du deck de rencontre et mettez-les de côté en jeu. Mettez en jeu Arwen sous le contrôle du premier joueur. Bon, et bien ça c'est fait. Hop. Voilà. Jusqu'au col. Une fois révélé, révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Donc il va falloir faire 9. Donc une carte par joueur du deck de rencontre. On commence par une petite traîtrise. Une fois révélé, le premier joueur choisit entre retirer tous les marqueurs de progression en jeu ou révéler 2 cartes du deck de rencontre et les placer dans la zone de cheminement. Et bien je vais retirer tous les marqueurs de progression en jeu puisqu'il n'y en a pas. Et la deuxième, c'est un warg des montagnes. 4 d'attaque, 2 de défense, 2 de menace. Si la carte ombre attribuée au warg des montagnes est sans effet, renvoyez le warg des montagnes dans la zone de cheminement après son attaque. Il a un niveau de 30 et il a 4 points de vie. Voilà.
Allez, on est parti. Phase de ressources. Hop. Et premier joueur joue des cartes alliés ou attachement. Je vais commencer par un attachement. Oui, je vais attacher cette carte à un personnage nain ou hobbit. C'est les bottes d'Erebor, ça coûte 0. Je vais l'attacher à un hobbit, Bilbon Saké. Celui-ci gagne plus 1 point de vie. Voilà, est-ce que je joue autre chose? Non, ce sera tout pour moi. Moi, je vais peut-être jouer pour 2, courage inattendu. Oui. Je sais pas encore pour qui, mais attacher cette carte à un héros, ça permet de redresser le héros attaché. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Parce que jamais sur C'est-à-dire que tu peux tout à fait. Tu peux tout à fait et à la fois défendre, et à la fois faire la quête et défendre ou défendre, attaquer, c'est pas mal. Hein. Ah ben moi je veux bien, oui, je veux bien. Après il faut te défendre toi aussi, hein, ou attaquer si nécessaire. Mais c'est clair que sur Talin ce serait pas mal, oui. Sur Talin ce serait pas mal. Mais comme tu le sens, en fonction de. Puisque tu pourrais aussi quêter avec Fredon et le redresser pour te défendre. Hein. Ça peut être aussi, mais. Comme on aura quand même des grosses bestioles, est-ce que toi t'auras besoin? Parce qu'il a quand même 2 en défense, Fredon, il est pas mal. Ouais. Il va falloir que tu te défendes aussi, après il faudra voir si tu as des alliés ou pas dans ta main. Ouais, t'as peut-être raison, peut-être que je vais mettre là. Parce que en défense, c'est celui qui a le plus là. Ouais, bah oui, c'est Fredon ton défenseur en final. Sachant qu'il a une spécificité en plus. Non, mais quand il a des dégâts, ouais. Ouais. On t'augmente la mana à sa place, mais. Bon, on va se tester comme ça, toi, tu penses le mieux? on peut essayer comme ça, on verra. Essaye sur On Fredon. va essayer, voilà. Et puis si ça fonctionne pas, on dira quand même. On essayera du. Ça me permet de quêter d'office avec les deux, quoi. Ok. Ok, donc là, on passe à la phase de quête. Ouais. Donc on va engager les personnages dans la quête. Alors, moi j'irais bien avec Arwyn, mais le problème c'est que je sais pas ce qui nous attend. Mais elle va quand même nous aider. Hein. Je vais quand même essayer avec Arwyn et puis avec Talin. Hein. Voilà. Moi je vais faire Eowyn et puis Frodon. Eowyn et Fredon. Hop, je vais mettre ça là. Ok. Alors, ça nous fait combien ça pour l'instant? Moi c'est Parce que pour l'instant ils sont à 3 et 2, 5. Hein, ouais, moi je suis à 6. Toi t'es à 6. Et moi je suis à 3 de plus, donc ça fait 9. Ouais, je fais. 9 contre 5. Et on n'a pas tiré les deux autres, non? Et on n'a pas encore tiré les cartes, ouais. Est-ce qu'on y va comme ça? Allez, allons-y comme ça. Allez, hop. C'est un warg des neiges. Décidément. 28. Les alliés ne peuvent pas défendre tant que le warg des neiges attaque. Voilà, donc quand c'est le warg des neiges qui attaque, les alliés ne peuvent pas défendre. Forcé, quand le warg des neiges attaque, infligez un point de dégâts au personnage défenseur si possible. Ah oui. Ah oui, quand même. Et il a 3. Hein. Par contre, moi j'y mets un petit dégât avec Talin quand même. Parce que donc 3 de plus. 1, 2, 3. Et c'est un Uruk noir. Une fois révélé, le premier joueur doit choisir et défausser un attachement des personnages engagés dans une quête si possible. Est-ce qu'on a un attachement? Oui. Ouais, donc on doit, doit choisir et défausser un attachement. On n'a pas fait long feu. Et ça leur fait 2 de plus, ce qui fait 10. Et mais il se prend son petit dégât aussi du coup. Si vous achetez une carte, sinon avec elle on peut acheter une carte. Ouais, elle a sa capacité. Mais bon. Elle a sa capacité. J'en acheter une, c'est bon. T'en jettes une? Ouais. Donc ça fait 10-10? Oui. Ouais, donc il se passe rien quoi. Ok. Phase de voyage, bon ben de toute façon on peut pas voyager vers Cardras donc on peut pas. Phase de rencontre. Alors est-ce qu'on va s'engager? Bon là de base ils apparaîtraient pas, mais le problème c'est que il va falloir quand même qu'à un moment donné on les attaque. Du coup je crois que je vais me tenter le. Je crois que je vais me tenter le Warg des Neiges. Je vois que j'en prenne un, moi. Je vais tenter le Warg des Neiges. De toute façon, le prochain coup, il arrive, 28. Donc,
Allez, je l'engage intentionnellement de mon côté. Est-ce qu'on en reste là pour l'instant? Avec de défense, je sais même pas comment je peux l'attaquer. Ouais, donc on en reste là pour le moment. Ouais. Je peux avoir des alliés ou quelque chose. Ok. Ça c'est fini. Donc on fait maintenant le test engagement combat, mais ils ont 30-32, on a 27 et 24, donc ça s'arrête là. On passe à la phase de combat. Hop. Alors, je vais défendre avec Bilbon Saké. En espérant que ça soit pas trop fort. Parce que les alliés ne peuvent pas défendre de toute façon. Ouais. Donc voilà. Et quand il attaque, infliger un point de dégâts au personnage défenseur, si possible. Hop, on va voir ce qui se passe. Il se passe rien. Il se passe rien, donc hop, il n'y a pas d'effet ombre. Donc 3 d'attaque, moins 2 de défense, ça fait 1 dégât. Et quand il attaque, inflige un point de dégâts au personnage défenseur si possible, donc ça fait 2 dégâts. Heureusement qu'il a ses bottes qui font plus 1 de vie. Hein. Sinon il était déjà mort. Ok, c'est à moi d'attaquer. Du coup, je vais attaquer avec Legolas. Et je vais jouer ceci. Coup imperceptible. Action. Choisissez un personnage que vous contrôlez, donc ce sera Legolas. Jusqu'à la fin de la phase, ce personnage gagne plus 3 en épée, hein, en attaque. Tant qu'il attaque un ennemi ayant un coup d'engagement au combat, donc 28, supérieur à votre niveau de menace, donc 27. Donc il gagne plus 3 pour Legolas. Ah, pas mal. Il a combien de balles? Il a 3 Legolas de base, donc 3 plus 3, ça fait 6. 6 moins 1, ça fait 5. Donc il est mort. Ah, tu l'as bien... Et une bouchée, hein. Quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe le glace, placez 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Hop. Voilà. Bien joué. Alors, on restaure les cartes. Hop. Enfin, moi, Bilbon, il a déjà pris cher quand même. Hein. Là, je vois pas comment défendre. Il va avoir des alliés. Chaque jour augmente son niveau de masse de 1, donc je passe à 28. J'ai peut-être pas pris le bon parce que Théodoric, il faudrait qu'il ait une enquête pour mettre un truc sur là. Ouais. Mais moi, je le garde plus parce qu'il est en attaque. Mais il faudrait mieux garder Fredon peut-être. Ouais, mais il fait que ça. Donc ça fait bah, c'est ça. On va voir parce que là ils sont déjà à 7. Hein. Le problème c'est qu'on n'a rien pour quêter. Bah, pour l'instant oui, mais ça va peut-être s'améliorer hein, avec le temps. On change de premier joueur. Tiens, et puis tu récupères Arwin. Là tu pourras quêter avec Arwin. Ah oui. Voilà. Ok. Et on y va. On prend notre phase de ressources. Merci. Bah j'ai pas vu que t'en avais là-bas d'ailleurs. Ah j'ai pas vu non plus. Voilà. Et on pioche une carte. On pioche une carte. Hein. Ok. D'ailleurs, je crois qu'avec Arwin, tu pioches une carte supplémentaire, non? C'est pas ça? Réponse, quand on est incliné, choisissez un héros, ajoutez une ressource à la réserve de ce héros. Ah, tout à l'heure, je l'ai incliné, donc je pouvais ajouter la ressource. Une ressource, tu l'as mis? Non, je ne l'avais pas mise. Allez, hop, je vais la mettre. T'as le droit. Voilà. T'as plein de... Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... moi, je vais en faire un. Vas-y. Pour un. Un tout petit. Un éclaireur du Snowbourne. Bon, bah, c'est toujours ça. Ouais. Et celui-là, quand il entre en jeu, choisissez un lieu, placez un marqueur de progression sur ce lieu. Donc on peut mettre... non, on n'a pas le droit. Alors ça, je sais pas. Parce qu'ils mettent là... Cela signifie qu'aucun effet de carte, autre qu'un effet de carte, ne peut transformer le Caradrace en lieu actif. Mais là, on ne la transforme pas en lieu actif. Non, juste un marqueur de lieu. Donc, je pense qu'on peut le faire. Juste un marqueur de progression sur ce lieu. Choisissez un lieu. Ils n'ont pas de lieu actif, hein. Voilà, ok. Écoute. Ben, je crois que c'est ça. Hein. Oui, il y en a 9, on va pas faire... on va pas faire comme ça, mais oui. Ok. C'est tout ce que et c'est tout. Ouais. Pas de rond, moi.
Alors, ben moi je vais dépenser 4. 1, 2, Ah ouais. 3 et 4. Ah ouais, j'y vais. Je suis rentré les aigles des monts brumeux. Font du bien ceux-là. Les aigles du mont brumeux ne peuvent pas avoir d'attachement restreint. Les aigles du mont brumeux gagnent plus en attaque et plus en défense pour chaque attachement face cachée en sa possession. Quand un autre personnage aigle quitte le jeu, vous pouvez attacher cette carte face cachée aux aigles du mont brumeux. Voilà. Ok, et ben on passe en phase de quête. Ouais. Et ben on va y aller avec ces deux-là hein, pour ma part. Bon, moi je vais mettre Théodred, Eowyn et puis Arwen. Ouais. Voilà. Et donc Arwen tu l'as incliné, donc il peut se passer quelque chose je crois quand tu l'inclines. Plein de trucs. Hein. Lui déjà, quand il s'engage dans une quête, choisissez un héros engagé dans cette quête. Ajoutez une ressource à la réserve du héros. Je prends pas n'importe. Ouais, ok. Et elle, quand Arwen en demi elle est inclinée, choisissez un héros, ajoutez une ressource à la réserve de ce héros. C'est un des miens ou c'est pas Un héros. T'as besoin de. Pas spécifiquement, est-ce que tu en as besoin toi? Moi j'en ai toujours besoin parce qu'après j'ai. Oui, bah prends, prends. Mais si t'as besoin, moi, Non, je peux non, t'en non, remettre un peu. Hein. Prends. Là, j'en ai- T'as pas beaucoup de violet hein. Ouais, Donc, voilà. Ok. Ce qui fait que moi j'ai 4. Ah, le premier jour pioche une carte supplémentaire durant la phase de ressources, hein, moi, avec Bibon Saké. Donc t'as le droit à une carte supplémentaire. Ah ouais? Ouais. Le premier jour pioche une carte supplémentaire dans la phase de ressources. Oui. Ah zut. Bon. C'est pas grave. Ok. Merci, on se reprend la suite. Moi ça me fait 4, 5, 7. 7 et moi ça me fait 2 de plus donc ça fait 9. C'est de mon côté. Hein. Ouais. 9. Et eux ils sont à 3, 5, 7 pour l'instant. Peu de chacun. Ok. Bon. Et ben on est parti. Voix lointaine, c'est d'une traîtrise. Une fois révélée, ramenez les 2 premières cartes neige de la pile de défauts rencontre sur le deck de rencontre. Si cet effet ramène au moins 2 cartes traîtrises neige, la voix lointaine gagne renfort. J'ai rien pour enlever. Alors, ramenez les 2 premières cartes neige de la pile de défauts. Montre. Ramenez sur le deck de rencontre. C'est pour sortir à peine. Les 2 même. Cet effet ramène au moins 2 cartes traîtrises, ce qui n'est pas le cas, gagne renfort. Ça c'était la première carte. Et donc la deuxième, forcément, c'est celui-là qui va quand même se prendre son petit dégât en arrivant. 1, 2, 3. Voilà. 9 contre 10, mais je peux pas te dire. Hein. Faut jeter quand même. Ouf, ça me prend une menace. Je sais pas. Moi, ça, je peux jeter hein, si jamais. Ouais, je pense. Tu veux, je peux en jeter une aussi. Non, bah tiens, je vais en jeter une. Allez, hop. J'en jette qu'une et puis on a rien ou j'en jette une aussi. Puis Ah, bah comme tu le sens. Hein. Moi, celle-là, elle est bien, mais elle coûte cher. Donc ça nous fait 2 de plus oui. alors. Donc ça fait 11. 11 11 contre 10. Hein. Ouais, c'est toujours 1. Donc ça nous fait 1. Hop. Il y en a 3. On a fait un tiers. Voilà. Ouais. On a fait un tiers du premier. Pour monter jusqu'au col. Donc on peut pas voyager. Donc on va devoir faire une phase de rencontre. De toute façon, Bah, de toute façon, je vais le récupérer quoi qu'il arrive. Donc je vais l'engager intentionnellement. Oui, je vais l'engager intentionnellement. De toute façon, il arriverait quand même chez moi. Hein, ouais, donc je vais la prendre intentionnellement. T'as de quoi l'attaquer? Non. Ouais. En attaque, moi j'ai 1. Ouais, donc c'est pour ça pour l'instant. Mais j'avais pour défendre, puis toi t'arrives à distance. Ouais, mais à un moment donné ou un autre, il faudra le tuer. Quoi. Ouais, ouais. Si toi tu y arrives. Hein. Surtout qu'après, il y en aura d'autres qui arriveront. Donc, non, mais je vais le prendre. Parce que les tests d'engagement, de toute façon, 30 et 32, donc c'est bon, ils n'arrivent pas encore. Hein. Allez. Par contre, les alliés ne peuvent pas défendre tant que le warg de neige attaque. Donc je peux pas défendre. Est-ce que je défends avec Legolas? Mais il a que 1. Lui il peut pas défendre. Je peux pas faire une. Ouais, je vais être obligé de défendre avec Legolas. Je vais défendre avec Legolas, j'ai pas le choix. Tu vois que j'aurais pu le garder, mais j'aurais défendu avec mon truc. Puis... Allez.
Eh ben, rien du tout. Ouf. Donc 3 d'attaque, 1 de défense, donc il prend 2 dégâts. Et quand le Warg des Neiges attaque, inflige un point de dégâts au personnage défenseur si possible. Ça fait 3. 3 sur 4. Oh la vache. Mais du coup, c'est à moi d'attaquer. Et ce coup-ci, je vais pouvoir l'attaquer avec mon aigle démon brumeux. Et je vais jouer une petite carte. Je voulais juste vérifier quelque chose, mais je crois que c'est bon. Et je vais jouer ça. Coup imperceptible. Choisissez un personnage que vous contrôlez jusqu'à la fin de la phase. Ce personnage gagne plus 3. Ah, mais attends, ça marche plus ce coup-ci. Ouais, tant qu'il attaque un ennemi un coup d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace, on est pareil. Ouais. Ouais, je peux pas jouer ça. Ok, bon ben je l'attaque quand même. Hein. Donc je fais 2 d'attaque, il a 1 de défense, donc il prend 1 point de dégâts. Ouais, ça complique la chose. Ouais, mince, ouais. Ok, donc on restaure toutes nos cartes. Hop là, voilà. On augmente le niveau de menace de 1. Je suis à 29. 26 pour moi. Je te donne Arwen. Tu m'as redonné Arwen, ouais. Le petit jeton. Ouais, le petit jeton. Allez, on ajoute, on est reparti. J'en ai un, 2. Tiens, hop. Moi j'ai 1, j'ai 2 Plein de sous. et 3. Et le premier joueur pioche une carte supplémentaire, donc j'en pioche 2 et toi t'en pioches une. Le problème c'est que le Warg, je vais pas réussir à m'en débarrasser là. Je vais pas réussir à m'en débarrasser de celui-là. Je peux pas vraiment trop enquêter, donc à la limite, si toi t'arrives à. Ouais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 1 pour mettre la lame de Gondolin à Legolas. Moi j'ai un attachement pour 0. Vas-y. C'est attacher cette carte à un héros hobbit. Je sais pas si t'en as aussi. J'en ai un, j'ai Bilbon et toi t'as. Voilà, je sais pas à quoi ça peut servir. Peut-être tu me le diras. L'action c'est défausser bon repas pour réduire de 2 le coût du prochain événement que vous jouerez durant ce tour appartenant à la sphère d'influence du héros attaché. Oui, donc ça, le vert ou le bleu, quoi. Ah, c'est ça, ouais. La sphère d'influence, c'est ça, oui. Si t'as des événements, toi, qui peuvent être. Ah, moi, ça peut m'intéresser, oui. Parce que toi, t'as souvent plus d'événements Ouais. que moi, quand même. Ouais. Donc, Voilà, attacher cette carte à un héros hobbit. Voilà. Action, défausser bon repas pour réduire de 2 le coût du prochain événement que vous jouerez durant ce tour appartenant à la sphère. Ok. Ça marche, merci. Moi, je joue, moi. Vas-y. Ah, je joue 5. Ah. Je vais jouer à Gandalf. Ah, ça va faire du bien, un petit Gandalf. Attends, 2, 3, 4. Ouais, un petit Gandalf va faire du bien. Parce que... Voilà, ça m'a tout coûté. Ouais. Mais voilà, un Gandalf. Alors. Donc celui-là, quand il arrive, choisissez piocher 3 cartes, infligez 4 points de dégâts à un ennemi, diminuez de 5 votre niveau de menace. Logiquement, ce sera un ennemi. Mais lequel t'arrange? Celui que t'as dans les pattes ou j'enlève celui-là qu'à 4? On s'en débarrasse. Alors je te dirais, si je réfléchis, je pourrais avoir celui-là, mais je pourrais pas beaucoup quitter ce coup-là, quoi. Mais t'as Gandalf qui peut quitter. Oui, moi Gandalf il quitte et puis Ah oui, j'en enlève. donc oui, il vaut mieux enlever le Warg, je pense, oui. Voilà. Je veux celui-là parce que celui qui a le 4 points, donc je préfère enlever celui-là. Ouais. C'est toujours un de moins. Et puis c'est un de moins dans la zone de menace. Comme je parce que tu fais 4 dégâts, hein. Oui, 4 points de dégâts. À n'importe quel ennemi. Un ennemi en jeu. Ok. Oui, ben, donc, lui, il est mort. Impeccable. Voilà. Merci Gandalf. Ok. Donc, déjà un de moins. Ouais, ça va réduire. Effectivement. Et moi, j'ai de quoi quitter. Ok. Ok, bon bah allons-y. Défendre. Alors, avant la phase de... on rentre dans la phase de quête, mais on n'incline pas encore, parce que moi je vais jouer une carte. Je vais utiliser le bon repas, là. Donc,
Défaussez vos repas pour réduire de l'eau pour que vous gérez durant ce tour. Ok. Et ben je vais faire ça. Je vais faire ça. Attachez. Ouais. Donc je vais réduire de 2 le prochain événement que vous jouerez durant ce tour appartenant à la sphère du héros, donc le vert. Tiens. Donc ça me coûte que 1 du coup. À jouer lors de la phase de quête, avant d'engager les personnages dans la quête. Action, révéler une carte de moins du deck de rencontre durant cette phase. Ça va faire du bien. Pour un minimum de 1. Donc en plus on en tire. Donc on va tirer avec lui. Ouais. Sauf si elle est 10 en renfort. Ouais. Mais au moins c'est toujours une de moins. Alors, allons-y maintenant. Sachant qu'ils en ont déjà 5, il faudrait qu'on avance. Alors moi dans la quête je peux mettre lui. Je peux mettre elle. Donc ça fait 3. De toute façon j'ai Gandalf. Qui fait déjà 4. Ouais. Et moi avec elle j'ai 4. Donc on a 8. 11. Et puis tu peux Et je vais mettre lui Ouais. aussi. Pour avoir une ressource sur bleu. J'ai pas le choix moi. il faut qu'elle soit engagée en quête je crois, non? Ah oui, ah oui, engagée dans une quête. Autant pour moi celui-là. C'est elle qui te fait. Ouais c'est ça, quand incliné, choisissez un héros, ajoutez une ressource. Elle, c'est elle qui donne une ressource à Ouais. l'héros que tu veux. Voilà, je vais faire ça. Alors, Ok, donc ça nous fait combien ça? Ça, je réfléchis parce que c'est que si on peut quêter au maximum. Là, j'ai déjà 4, 8, 9, Moi j'ai 10, 12 hein. 12 contre 5. 12 contre 5. Et il tire qu'une carte hein. Mais justement, il nous faut avancer quand même. Ouais. Parce que je risque de remettre encore un. Il tire qu'une carte hein. Je tente le tour pour le tour, puis je mets comme Frodon. Et essaye. Mais non, mais parce que si on arrive à avancer, c'est peut-être. De toute façon t'as 26, oui, essaye. On va essayer. C'est au pire, si on peut arriver ce tour-là. Donc ça nous fait 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 alors. Ouais. Ok, 14. 14. Et eux, 5, sachant qu'ils tirent qu'une seule carte, puisque j'ai joué mon conseil de Gildor. Hein. Hop. C'est une traîtrise. Froid glacial. Une fois révélé, le premier joueur attache cette carte à un héros qu'il contrôle. Compte comme attachement, condition avec le texte. Le héros attaché perd -2 en quête et ne peut pas s'engager dans une quête. Si plusieurs exemplaires de froid glacial sont attachés à un numéro, défaussez le héros attaché. Ok. Donc après il est congelé. Faut t'en mettre sur un qui quête pas. Ben, les Golas qui quittent jamais. Ouais. Au moins, hormis la quête sur la sinon il sert. Ouais. Tu peux l'incliner autrement, c'est juste pour la quête qui peut Le héros attaché perd -2 en quête et ne peut pas s'engager dans une quête. Oui. Ok. Celui sur ton quête. Ok. Donc, je crois bien qu'on nous a perdu en route. Maintenant que je faisais un bon coup, tu peux être sûr que ça n'a pas filmé. Allez, on change de premier joueur. Ah, je suis sûre que ça n'a pas filmé mon Gandalf. Quoi. Je sais pas où ça s'est arrêté. Mais... Ouais, sachez que j'ai utilisé Gandalf. À bon escient. Bon, ça se trouve, ça a été vu, hein. Mais c'est peut-être la fin. Ah, oui. Ça, on n'a pas vu quand j'ai tué le Warg des Neiges, peut-être. Ah, il a tué le Warg des Neiges. Alors, Du coup, il nous a mis 3 marqueurs sur le de lieu. sur la quête, hein. Ouais, sur la... 1, 2 et 3. Ouais, toi, t'étais démuni. Et le premier joueur pioche une carte de plus, ça n'oublie pas. Ok. Hop. Allez, enfin, C'est à toi de jouer. Du coup, j'ai une main un petit peu particulière, mais voilà. pas trop quoi faire. Voilà, comme ça, je peux moi leur montrer ma main. Hop, voilà. Moi, je vais en mettre 2. 2 bleus, puis je vais mettre monture du Rider Mark. Ça, c'est pas mal, ça. Ok. Bon. C'est tout bon? Alors allons-y, moi je mets rien. On passe à la phase de quête. Ils ont 5 pour l'instant. Allez, à la rigueur, je vais remettre ces deux-là. Attends, je réfléchis à un truc parce que je peux faire quelque chose du coup. Ah, donc j'attends avant de mettre en quête. Mais justement, j'ai besoin de tourner. Potentiellement, je peux avoir de la quête. Donc, ok. après, à toi, voir si tu préfères. Ben, moi, je vais mettre quand même ces deux-là parce que pour l'instant, j'ai pas de.
J'ai rien qui m'empêche de l'y Bon, mettre. bah, moi je mets ces deux-là pour remettre une ressource sur une engagée, nickel. Ouais. Donc là j'ai 4, 5. Elle, c'est 7. Lui, s'il défend pas, à la limite. Bah, là, si t'en as un qui défend, ça suffit. Hein. J'ai une action inclinée défausser la monture pour passer 2 marqueurs de progression sur le lieu. Mais ça n'a rien à la claquette, c'est quand je l'incline. C'est une action. Ah oui, là tu le mets en quête là. Là, c'est une Je le mets en quête. Ouais. Ah, tu me disais quoi, sinon juste avant? Tu parlais de Frodon Non, je disais, t'as de quoi défendre avec Frodon puis l'autre Gaillard, là, de toute façon. Donc. Et celui-là Ouais. Pour moi, ça suffit, non? Pour moi, Cinq, ce serait six, suffisant. sept, Ouais. Ouais, 8. pour moi, ce serait suffisant. Ouais. Là, t'as 8 là. Ouais. Moi, j'ai 2, ça fait 10. 10 contre 10 contre 5 pour l'instant. 5. C'est là que je peux faire l'action. Alors, tu peux même attendre le tirage, même, avant. Ouais. Ah, même dans le tirage? Ouais. Non, pas même, attends. Rocher escarpé, pardon. Donc ça vaut 2, c'est 4 dans la zone de menace par contre. Chaque joueur doit infliger 1 point de dégâts à un personnage qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. 2 points de dégâts à un personnage qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Ok, donc ça leur fait 4 de plus. 1, 2, 3, 4, donc ils sont à 9. Et le deuxième, c'est une traîtrise. Une fois révélé, le premier joueur, donc c'est toi, choisit entre retirer tous les marqueurs de progression en jeu. Donc c'est on retire tous les marqueurs de progression. Ou révéler 2 cartes du deck de rencontre et les placer dans la zone de cheminement. C'est-à-dire que là, il passerait à je sais pas combien. Hein. Si on a fait? Bah non, parce que ça là le part. De quoi? Oui, c'est là le part si on. Après. Mais si tu les mets 2 cartes de plus, elles vont arriver là. Là, on a que 10, non? On a... Ouais, donc ça. Faut enlever les progressions. Moi, j'enlèverai les progressions pour l'instant. Hein. Ouais. Donc, retirer tous les marqueurs de progression en jeu. Ok, bon. Ça Ben, fait voilà. mal, même. Voilà. Hop. Youpi. Par contre, ils ont 4, 7, 9. Et puis là, effectivement, on peut, avant de comptabiliser définitivement, tu peux faire ton action de quête. C'est ce que je vais faire. Avec mon 1, je vais faire un coup d'éclair. Je vais prendre un bleu. Avec cette quête action pour Bofur, dépenser une ressource. Donc, Ouais, de cette catégorie-là, oui. Cette catégorie-là, les bleus là. Mm. Pour mettre en jeu Bofur depuis votre main, inclinez et engagez dans une quête. Si vous obtenez un succès de quête durant cette phase et si Bofur est toujours en jeu, ramenez-le dans votre main. Donc il me fait 2 de plus. Ok, donc 2 de plus, ça fait 12. On était qu'à 10, 10 12 contre 9, ça fait 3. 3. Je crois qu'on a perdu. Ouais. Et donc, on a un succès de quête. Hein. Ouais, et donc je peux le ramener dans ma main. Très bien, ça verra. Ok. Voilà. Phase de voyage. Alors, on peut voyager vers ça, mais si on le fait, chaque joueur doit afficher 2 points de dégâts à un personnage qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Ouais. Un personnage, je sais pas. Un personnage, oui, un personnage. Sur, il a 4, je peux en mettre 2, hein. Moi c'est pas un souci, mais toi. Moi, je peux mettre que sur lui. Mais ça te désavantage pas trop, non? Non, de toute façon, s'il meurt, toi, tu. Bah, de toute façon, s'il meurt, c'est un personnage, hein, c'est fait pour. Oui, Hein. parce que 4, je sais pas comment on va s'en débarrasser sinon. Ouais. Bon, allons-y comme ça. Ouais. Donc, on fait le trajet vers celui-là. Ouais, pas le choix. Donc, chaque joueur doit infliger 2 points de dégâts à un personnage qui contrôle pour voyager vers ce lieu. Donc, on va voyager vers ce lieu. Je vais mettre 2 points de dégâts à mon Je aigle. vais mettre sur Théodride. Et 2 points de Il dégâts y en a sur 4. Théodride. Je veux dire, on va pas souvent défendre. Ok. Voilà. Phase de rencontre. Je me demande si... Ouais, je crois que je vais engager intentionnellement celui-là pour s'en débarrasser. Hein. Ah, tu peux t'en débarrasser? Bah, je vais entre l'aigle et puis les golas, je vais me débrouiller, oui. Ok. Donc, je pense que je vais faire comme ça, ouais. Ouais, je vais l'engager intentionnellement. Prends la belle bête. Ok. Et ben, on y va sur la phase de combat. Et je vais défendre avec les aigles du Mont Brumeux. Hop. Non, il n'y a pas d'effet ombre. Donc, il a 3 d'attaque, j'ai 2 de défense, donc je prends 1 point de dégâts. Ah, mais il m'a fait, il résiste les aigles. Ouais. Et du coup, c'est à moi d'attaquer, et je vais attaquer avec Legolas. Donc, Legolas, j'ai mon arme avec moi, hein, j'ai ma lame de gondolin avec moi, donc qui
celui-ci gagne plus 1 en combat quand il attaque un orc. Ce qui est le cas ici. Donc j'ai 4 d'attaque. Lui a 3 de défense, donc il prend 1 point de dégâts. Mais ça suffit pour le tuer. Ouais, Lui, il y en a déjà. il en a déjà. Bon, Et voilà. tuer Et la là, bestiole, hein. quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe Legolas, placez 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Pourquoi t'avais eu un plus 1 tout à l'heure? Et c'est pas fini. Ah, Quand le héros attaché attaque et détruit un ennemi, place un marqueur de progression sur la quête en cours. je savais bien qu'il y en avait 3. Je suis gourmande. Voilà. Voilà. Ah, ça est bien sorti. Alors, chaque joueur restaure toutes les cartes qu'il contrôle. Ok. Hop. Et hop. Voilà. On augmente le niveau de menace de 1. 28. Je passe à 31. On change de premier joueur et puis donc je Sur la récupère manette. Arwin. Et là, avant d'entamer, on peut faire une action de joueur. Et là, je vais tenter ceci, moi. Pour 2. Vas-y. On commence à bien s'équiper. Secret 2. Bon, après, voilà. Je peux pas le faire parce que j'ai pas moins de 20. Action. Augmentez de 1 votre niveau de menace. Ah, toi, tu... Hop, voilà. Pour regarder la première carte du deck de rencontre. Ensuite, diminue de X votre niveau de menace, X étant la valeur de menace de cette carte. Je regarde la première carte du deck de rencontre. Voilà. Bien évidemment, il n'y a pas de niveau de menace. Ensuite, diminue de X votre niveau de menace, X étant la valeur de menace de cette carte. Il n'y en a pas puisque c'est une traîtrise. Ma poisse. Mais voilà, au moins on sait que c'est une traîtrise. La prochaine carte. Ok, on y va. Alors, on fasse de ressources. 1, 2 et 3. Et donc 2 cartes, hein, puisque je suis le premier joueur. Et toi, une. Ah, ça c'est pas mal ça. Du coup, je vais payer 4. 1, 2, 3 et 4. Pour faire entrer des aigles. Les aigles du Mont Brumeux. Encore des aigles. Ah oui, toi, t'es bien équipé. Et c'est tout pour l'instant. Je paye Ça. 3. Hop, je paye 3. Donc 3, ok. Pour me mettre Beaufur, mon allié, mon nain. Ah, ouais, ok. Qui est action, mais que tu peux avoir dans les mermettes, mais Oui. finalement, au lieu d'à chaque fois. Bon, puis après, ça te fait un personnage qui peut t'aider à défendre ou Ouais, autre, fais un tout. navire, hein. Tu fais de l'enquête, c'est pas mal. Ouais. Ok. Phase de quête. Phase de quête. On est déjà à 6, si on fait encore 5. Hein. Bah, de toute façon, moi, je vais Cinq, mettre ils ont trois. Bilbon. Je vais mettre Talin. Et je vais mettre Arwin. Donc Arwin, elle me permet d'avoir un petit jeton. Hein. Ouais, au-dessus de celui-là. Hop là, T'as déjà pardon. combien avec ça? De quoi? T'as déjà combien que c'est? Attends, je vais mettre le petit jeton là. Je suis à 2, 3, 4. 4 pour là, ok. Moi, je suis à 4, ouais. Eux, Et eux, ils ils sont à 3 pour l'instant. Hein. Ok. Moi, donc, je vais mettre lui. Oui, donc ça te permet de donner une ressource à quelqu'un engagé dans la À quête. elle, de toute façon, c'est toujours la même. Ok. Allez, win. Ouais. Donc, là, il y a 5. Donc ça nous fait 9. 9, ouais. 9. Lui, je le mets aussi. Hein. Oui, ça ferait 11. 11 contre 3, est-ce que c'est pas mal? Moi, sachant qu'il y en a 2 à positionner là-bas, mais ça devrait se faire Ah, du mince, coup. ouais. Mais après, le supplément ira ici. Hein. Ouais, le supplément, mais on n'a encore pas gagné. Hein. Le supplément, puisque là, quand on réussit une quête, le supplément ira sur la carte quête. Hein. Ah, bah, je mets moi. Allez, hop, je mets encore. Bah, garde un en défense et Je en garde- attaque si jamais. mais- Non, je garde en défense, c'est tout. Je te laisserai attaquer, puis on va. Ok, Parce que. ok. Ouais. Bon, moi j'ai mes aigles. Hein. J'ai mes Mais aigles qui pour sont... défendre, puis sachant que la première, c'est une traîtrise. La première, c'est une traîtrise, ouais. Ouais. Alors, ça te fait combien tout ça? Du coup, mais j'ai déjà compté ceux-là, je crois. Ça fait 5, ouais. 5, Donc là, 7, 8, 10 pour toi. Ouais. 10, et moi tu peux rajouter 4. Ça fait 14. 14. Et eux sont à 3. Allons-y. Donc c'est une traîtrise, effectivement. Une fois révélée, le premier joueur doit défausser 3 ressources de la réserve de chaque héros qu'il contrôle. Ah, mais je peux l'annuler. Oh, ça rien, j'ai plus. Hein. Ah, Franchement. t'as plus de réserve, toi? J'ai que ça. C'est
Tu préfères que je n'aille pas alors? Ouais, franchement, Ok. garde-la pour un truc plus compliqué, Ok. je pense. Hein. C'est Parce qu'au final, j'en perds c'est que que pour deux. toi, Hein. ouais. Ouais, en plus, ouais. Ouais. Que le premier joueur, ouais. Le premier joueur doit défausser 3 ressources en réserve de chaque héros qu'il contrôle. Ouais, Voilà. ouais, c'est réglé. Ok, oui, finalement, il n'y a pas dû. Excuse-moi, je crois que Ouais. c'était pour tous. Ouais. Et c'est un gobelin des montagnes. Le gobelin des montagnes gagne plus 1 en combat pour chaque lieu montagne dans la zone de cheminement. Donc ça, il y en a un. Donc il a plus 1 en combat, ici. Il fait 3. Ouais, on coche avec. Au pire, on avait qu'un. Donc ça fait 1 de plus, ça fait... Donc ils sont à 4. 4 contre 14, hein. Donc ça nous en fait 10. Donc Ouais. ça fait 2 ici. Ouais. Déjà. Il se passe rien, oui. Voilà. Et 9 et 8 ici. Ouais. Donc 8, 9, 10, 11. Tant Donc pis, on a hein, j'ai donné passé, tout pour le tout, mais. on a passé celui-là. On a passé celui-là. Donc quand vous placez le 11e marqueur de progression sur cette carte, quête, défaussez tout lieu actif, le Caradras devient le lieu actif. On va souffrir, hein. Mais bon. Et donc il ne faut pas oublier que On a tant moins qu'il de est tête, lieu actif, les personnages engagés dans une quête perdent moins 1. Ça Chaque fait mal, hein. personnage. Ça va être dur, mais. Voilà, et nous avons ici les sommets des monts brumés ne sont plus très loin, mais à cause de la neige tourbillonnante, vous les distinguez à peine. À votre force, et votre force commence à faiblir avec le dernier effort à fournir Ouais. pour franchir le col. C'est rude de Ouh, montagne. c'est 13 là. Une fois révélé, mélangez dans le deck de rencontre toutes les cartes tempête de neige de l'appel de la défausse de rencontre. Bah, ceux qui restent, du coup, les personnages sont défaussés dès que leur valeur de quête est égale à 0. Les personnages sont défaussés dès que leur valeur de quête sont égales à 0. Ben moi, lui, il est défaussé alors. Parce qu'il a moins 2 en quête et ça lui fait moins 1. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape que tant qu'ils n'ont pas obtenu au moins 5 points de victoire. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Mais je perds déjà Legolas quand même. Hein. Parce qu'il est à 0. Parce qu'il est à 0, ouais. Il est donc défaussé. Et moi, tous nos personnages alliés, tout ça, sont défaussés alors. Ah non, non, que tous ceux. Les personnages sont défaussés dès que leur valeur de quête est égale à 0. Est-ce que tu as des personnages qui ont une valeur de quête? Celui-là, il est 0. Ah bah celui-là est défaussé, oui. Ouais, moi, c'est que celui-là. Hein. Ouais. Moi, jamais servi, mais. Adieu. Tous les autres, moi, ils ont quelque chose. Ouais. Mais c'est la catastrophe, toi. Ça. Bah du coup, lui, l'aigle, il va prendre la place de Legolas ici. Bon, et ben, on a fini la phase de quête. Phase de voyage, bah, pas besoin de la faire, il y a déjà quelque chose. Phase de rencontre. Ben oui, je vais le prendre. Hein. Tu peux le tuer, celui-là? Bah avec mes... Je Aigles. vais me débrouiller avec mes aigles, mais je pourrais pas le tuer là, non. Mais bon. Je pourrais pas le tuer parce que j'ai plus Legolas qu'attaque, donc maintenant c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais quoi que, attends, je réfléchis. Ah si, peut-être. Ok. Alors ça, c'est fini. On va déjà faire sa phase d'attaque. Je vais Trop vite, hein, me défendre avec les aigles, ici. Il n'y a pas d'ombre. Hein. Donc les gobelins de Morgane gagnent plus 1 pour chaque lieu montagne dans la zone de cheminement. Il n'y en a pas. Ouais. Donc il a 2 d'attaque, j'ai 2 de défense. Il se passe rien. Ben voilà, ça sert à rien que j'attaque puisque je pourrais rien lui faire. Hein. Ouais, mince. Ok, Mmh. allez, on augmente. On va restaurer les cartes déjà. Hop. Oh, je suis à 29 quand même. Je vais faire. Moi, Non, c'est pas grave, on avait à bien avancé les 3 cartes. 33. Ouais, il faut qu'on essaie d'avancer, mais ça va être dur. Hein. Non. Donc, tiens, On avait bien avancé, on a eu de la chance, mais là, tiens, je te laisse ça. je sais pas ce qu'on peut faire. Et puis on y va. Mm. Chaque joueur ajoute une ressource de sa réserve. Bon, sachant que maintenant je n'ai plus que Ouais, un. il manque aucune. Et tu pioches une carte supplémentaire. Hein. Il manque aucune de réservation Ah, pardon. sur lui. Et tu pioches une carte supplémentaire en tant que premier joueur. Tiens, toi. Petit symbole. Ouais, bah, faut que tu quêtes toute seule. Hein, je pense. Pas besoin que je t'envoie un ennemi, je peux l'envoyer. Non. Tu veux le garder? Pour l'instant, c'est pas le plus méchant. Hein. C'est pas le plus méchant pour le moment. Je vais me mettre. J'ai pas de violet. J'ai plein de soleil, j'ai pas de violet. Et là, ouais, moi je vais pas te servir à grand chose dans la quête. Hein. C'est pas grave. Je mets un personnage pour 4 bleus, un guerrier rond qui
fait aussi de l'attaque et tout, on sait jamais. Ah bah tu vas en avoir besoin, ouais. Parce que tu vas peut-être devoir me suppléer un peu là-dessus sur Ouais. cette partie. De l'attaque de défense, donc je me dis que. Ouais. Tu m'as dit mettre des alliés. Ok. Voilà. Bon ben, la quête. Mm. Moi je vais mettre personne, je crois. Non, non, mais rien, toi. Moi, je mets lui, Ça te fait combien? Attention, il y a moins 1. Hein. mais 0. Ah bah non, si tu fais 0, il est mort. Ah mais oui, c'est vrai. Parce Donc que- là, j'ai attends. 3. Est égal à 0, ouais. Et puis là, ça fait moins 1, donc là, ouais. Donc tu peux mettre que ceux qui ont moins 2, c'est Pour tout. 2. Ouais. Ouais. Moi, je mets tous ceux pour 2. Hein. Bah oui. Faut que je fasse. Alors, je trouve ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Écoute. Non, non, t'as moins 1 à chaque fois. Hein. Ah oui. 3, 4, 5, t'as 6 là. 6. Bon, ils ont 0. Ouais, mais t'imagines le temps d'arriver à. Bah oui, mais. Faut que j'ai qui dit ce truc. Hein. Bah oui, c'est ça. De toute façon, il faudra des points de victoire, donc il faudra ces 3 points là, puis il en faudra encore 2 autres quelque part. Hein. Ouais, mais du coup, je sais pas comment arriver à la montagne. On y va, du coup? Allez, hop. Tanière d'Iwarg, montagne. Une fois révélé, cherchez dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre. Un warg des montagnes est placé dans la zone de cheminement, si possible. Mélangez les decks de rencontre. Quand la tanière d'Iwarg quitte le jeu en tant que lieu exploré, chaque joueur pioche une carte. Ça, c'est une bonne traîtrise. Hein. On n'a pas le choix. Ouais, c'est un lieu. Donc il faut que j'aille chercher un warg, hein, c'est ça hein Warg des montagnes. Hop, voilà. Il fait pas de sous de victoire non plus. Hein. Il n'y en a aucun. J'ai pas trouvé qui faisait des points de victoire pour l'instant. Ok. Donc ça c'était la première carte. Hein. Et donc là c'est un lieu montagnard. Donc lui il a plus ça. Hein. Uruk Noir. Une fois révélé le premier joueur. Donc c'est toi de choisir et défausser un attachement d'un personnage engagé dans une quête si possible. Non. Il n'y en a pas. Ok. On va ça pour le fois. Donc ça leur fait 2, 4, 5. 56. 56. Si on jette une carte, mais. Moi je peux en jeter une hein, si jamais. Comme tu veux, tu en jettes une et deux, puis je me dis dans le fond, parce qu'il faut pas Ouais, jeter pour allez, un je peu. jette une. Tu là, puis celui-là, celui-là. Ouais, tant pis, je jette le hobbit. Donc ça fait 2 de plus, hein Ouais. Donc ça fait 8. 8 contre 5. Ouais. Donc ça fait 3. Putain, faut se débarrasser de cette montagne. Ouais. C'est celle-là qui nous tue. Par contre là, il va falloir m'aider parce que je peux pas tous me les taper. Hein. Ouais. Je vais défendre, mais je les garde pour défense. Je l'attaque pas. Phase de voyage, pas phase de rencontre. Oh, tu peux en choisir un que tu engages intentionnellement. C'est le K4 chaque fois me tue, mais tant pis. Bon, t'as de quoi défendre là-bas. Oui, t'as de quoi défendre quand même. T'as Ouais. 3 personnages là, hein, pour À la défendre. limite, est-ce que sinon je prends le 3 puis. Parce que tu peux attaquer avec plusieurs personnages hein, si jamais. Ah bon? Ah bah tu peux défendre qu'avec un seul, mais tu peux attaquer avec plusieurs. Ah. Pour additionner leurs points. Vraiment, je dis non. Ouais. La défense, non, tu peux pas. Ouais. Déclarer les attaquants. Voilà. Par contre, en bah défense, tu peux pas. Ah ouais. Déclarer le défenseur. Moi, je peux t'aider hein, pour combattre si jamais. Mais il faut que je prenne lequel? Lequel que t'arranges, toi? Parce que tu pas déjà lu. Hein. Ah, mais moi, je préfère prendre celui qui fait le moins de dégâts. Hein, mais... Ouais, oui, bah, on fait comme ça. T'en as déjà un sur le dos. Hein. Alors, bah, vas-y, choisis en premier. Hein. Ça fait Tu plus peux en de engager dégâts. un. Ouais. Puis Le moi, voir, j'engage celui-là. Hein. On va essayer comme ça. Hein. Pourquoi c'est parce que t'as trop de menaces. Hein. Bah oui, j'ai 33 de menaces, moi. Toi qui nous. Donc, je suis obligé de tous me les prendre. Hein. Ok. Allez, phase de combat. Donc, c'est toi le premier joueur. Hein. Puis des fois avec qui, moi? De toute façon, des fois, avec un qui va mourir. Hein. Je me donne des fois avec celui-là qu'à 0. Ouais. Tu défends Parce avec que les autres, ils ont un 2-2, ils ont plus d'avantages. Bah, un qui mieux, ouais. Ouais.
Ok, alors moi je vais défendre comment? Je vais défendre, il faut que je réfléchisse. Parce que moi là je vais avoir du mort, ça c'est sûr. Je vais avoir du mort. Donc lui, il est mort quoi qu'il arrive. Oui, j'ai pas le choix, hein. Je vais défendre là et puis je vais défendre avec lui ici. Hein. Mes aigles vont défendre. Pas le choix. Choisir un ennemi, déclarer le défenseur, donc tu l'as fait. Résoudre l'effet ombre. Hop. Ombre. L'ennemi attaquant gagne +1 en combat. +2 si le lieu actif est une montagne. Ouais, +2. Il est mort, moi, il est 0. Hein. Donc ça fait 4 et 2, 6. 6 moins 1, moins 0, ça fait 6 en moins, il est mort. Oui. Il avait 0, donc lui, il est mort. Ça changeait pas grand chose. Alors à moi, bah lui je pense qu'il va mourir aussi parce que 3 d'attaque. Si cette attaque est sans défense, attribuez 2 cartons supplémentaires à l'ennemi attaquant. Mais elle n'est pas sans défense. Donc +1, donc ça fait 3. 3 moins 2, ça fait une vie en moins. Et donc lui, il est mort. Très mal à cause de Legolas qu'on a fait. Ouais. Quand un autre personnage aigle quitte le jeu, vous pouvez attacher cette carte face cachée aux aigles démons brumeux. Alors, lui, il attaque. Ça fait mal, hein? Ben, il n'y a rien. Ouf. Donc, il a 3 d'attaque. Lui, il a 3 de défense, parce que maintenant, il a +1, +1. Donc, il se passe rien. Okay. À nous d'attaquer. Ah, moi, je vais attaquer avec les 2, là, que j'ai. Ouais, ça te fait combien en tout, ça? Moi, j'ai 2 et 2. J'ai 4. Attends, bah, décale tout par là, qu'on puisse voir un peu. Hop. Voilà. 4, ça fait 2 vies, mais attends, tu peux peut-être le tuer, non? Non, j'ai que 2, il a 4 vies, lui. Ouais, mais moi, je peux te donner quelque chose. Bah, t'as déjà de quoi faire, toi. Attends, je réfléchis si moi, je peux faire quelque chose. Non, moi, je peux rien faire. Donc, oui, je te le donne à toi. Ah bon? Ah non, je suis un personnage que vous contrôlez. Ah, je peux pas te le donner. Je peux pas, donc vas-y. Alors, ça fait 4 d'attaque, 4 de défense, il prend 2 dégâts. Il prend 2 dégâts, ouais. Il prend 2 dégâts. Et moi j'attaque lequel? J'ai quand même mis un petit coup, regarde. Je peux pas faire grand chose. Hein. Avec tes bébêtes. Là on est bientôt cuit. Hein. Ouais, là on est bientôt cuit. Hein. C'est dommage parce qu'on est bien parti. Hein. Ouais, bah du coup je vais attaquer avec les deux le gobelin des montagnes. Et bah ça fait 2 et 1, 3. 3 contre 2, ça me fait un point de dégâts. Faut aller bien loin avec ça. Ok, on peut restaurer toutes les cartes. Ouais, mais c'est à cause qu'on a perdu les Legolas. Bah oui, c'est un petit peu compliqué, mais... on augmente le niveau de menace de 1, donc je passe à 34. Ça fait mal, hein? Ouais. Je suis à peine 30. Je prends ça au premier joueur. La lunette. Allez, Arwen, viens ici. Allez, une ressource. Hop, hop. Et 2 cartes pour moi, une pour toi. Un truc, moi je suis obligée de garder des jetons, me fait chier. Excuse, je pas mal. J'ai mal parlé. Je retire ce que j'ai dit. Tu devras de la caméra. J'ai dit. Non, je retire. Chez moi j'en ai une bonne, mais le problème, c'est que là, je suis obligée de garder des sous. Ouais, bah, du coup, je vais tenter ça, moi. Je fais pas ni attachement, je fais une action. Utilisant cet événement pour 2. Tenter tout pour le tout. Hein. Augmentez de 1 votre niveau de menace. Hein, je suis plus à ça près. Pour garder la première carte du deck de rencontre, ensuite diminuer de X votre niveau de menace, X étant la valeur de menace de cette carte. Donc c'est 3, je diminue de 3. Ça fait bien. Ça fait 32. Ouais, ça change pas grand chose, mais c'est pas grave. Ça me permet quand même de voir ce que c'est. Donc ce sera un Wargue des Neiges qui fait 3. Non, ça ne sera pas là. Non, ça va être compliqué. Je pense qu'on est pas loin de la fin. Twitch. Mais il va falloir qu'on... On n'était pas si mal que ça. Il va falloir qu'on réfléchisse un peu comment on peut contrer certaines choses. Mais... Ok.
Est-ce que tu joues quelque chose? Non, j'aurais voulu, mais je suis obligée de garder mes sous. Ok, donc on va passer en phase de quête. Mm. De toute façon, moi je peux mettre que Arwin. Hein. Et donc, ça me permet de donner une ressource ici. Moi, je mets les 3 là. Ah non, parce qu'il faut que j'en ai qui défendent. Il t'en faudra au moins un qui défende et si possible un qui attaque. Attends, un qui défend, il m'attaque à 4. Hein. Ça, il faut que je le tue. Oui, il t'attaque à 4 pour l'instant, oui. Je tue mon nez. Il t'attaque à 4. Je vais le tuer, il faut que je m'en débarrasse. Ouais. Bon, ben, je garde le nain. Donc, moi, Tu gardes le nain? Ouais. Bon, J'ai alors. 4 moi. Petite porte du Rubicorne. 4 enquêtes et toi, t'as 1. Ouais, donc ça fait 5. Et eux, ils sont à 3 déjà. Hein. Ouais, ils sont à 3. Bon. Toi aussi, c'est avec le war. Attention. Le warg, il en rajoute 3 de plus. Ça fait 6. Ouais, autant dire qu'on est vraiment dans le 1. Ouais. Et encore un petit torque, un uruk noir, histoire de peaufiner le tout, qui en rajoute 2 de plus. Voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pense que ça sent la fin. Hein. Ouais, là, je vois pas comment on peut défendre. Ça fait... Parce que là, on est à quoi? On est à 3 de retard, donc on va prendre 3 de menaces. On se fait un peu submerger de partout. Celui-là, mais je vais en avoir un autre, donc c'est cuit. Ouais, je pense que là, sur ce coup-là... Je peux rien faire, parce que... Sur ce coup-là, on est cuit. Sur ce coup-là, on est cuit. Pourtant, j'avais des bonnes petites cartes, mais la mort de Legolas m'a fait mal. Oui, c'est ça qui a tout... La mort de Legolas m'a fait mal. Bon. Mais là, je crois qu'on pourra... Je pense qu'on va en rester là. Ouais, c'est pas réussi sur ce coup-ci. Mais c'était une belle... On a tenté, on est arrivé presque au bout. On veut bien vos conseils avisés de deck, de personnages, de cartes, d'erreurs qu'on a commises, puisqu'on en a sûrement commises beaucoup. En sachant que au niveau des decks et des cartes, hein, on est dans l'ordre initial de parution du jeu de l'époque. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on a, même si on a toute la collection, on a que ce qu'il y a à la porte du Rubicorne et avant. On n'a pas toutes les cartes qui viendront par la suite. Voilà, bon bah j'espère que vous ferez une petite aperçu de tout ça. Merci. Nous on va aller se coucher hein, et puis on reviendra pour une prochaine victoire j'espère. À bientôt. À bientôt, au revoir.